Bonjour Christ. Bonjour Jean-Cyr. Bonjour Roger. Bonjour Monsieur Jean-Cyr. Ok, nous sommes au terme de notre accompagnement sur le montage de votre projet. On a fait 10 séances quasiment dans plus d'un mois. Beaucoup de travail. Nous sommes partis d'un projet que vous aviez à l'idée, à mettre en œuvre, à un résultat plus clair que ce que vous aviez lorsque nous avions démarré cet accompagnement. Alors, on va commencer d'abord par des petites présentations. Moi, c'est Jean-Cyr Mekamedeb, tout le monde connaît, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Alors, Chris, tu peux te présenter? Oui, je suis Monsieur Chris Eden Badila, juriste d'affaires de formation et ayant multiples casquettes. Il faut avouer que depuis un moment, beaucoup de projets trottaient dans ma tête, mais je ne sais pas, mais celui-ci m'a paru beaucoup plus évident pour le démarrer. Bon, écoutez, on a décidé de s'y lancer. On y est. Hein. Ok, merci. Et Roger? Je suis Monsieur Ntsete Roger, admis à la retraite, ancien mécanicien à la CFAO, chef de section mécanique. C'est vraiment une découverte pour moi, comment traiter ce genre de projet. C'est une découverte pour moi. Ok, alors, comme je disais dans l'introduction, vous aviez un projet au départ et aujourd'hui, vous êtes plus fixé. Alors, dites-nous, quelles sont des parties, des temps forts, on va dire, de cette formation, de cet accompagnement qui vous ont beaucoup marqué dans le processus de la rédaction de votre projet? Bon, je commencerai. Quand on a commencé la séance, j'avais mon projet en tête. J'avais un projet en tête. J'avais une idée. Mais au fil des avancées, le projet a pris une autre dimension que je ne soupçonnais pas. Et je dirais que les points saillants de l'accompagnement sont la réorganisation de l'objectif principal du projet. Les points clés, les méthodes de travail, et les méthodes à la fois d'accompagnement et d'envoyer le promoteur du projet à la rencontre de la cible. Ça, c'est l'une des parties les plus intéressantes qui nous mettent automatiquement dans la pratique tout en étant dans la phase de rédaction. Et puis la clarté sur des points qui nous paraissaient anodins, mais on se rend compte que c'est pas rien. Ok, alors tu as dit déjà des très bonnes choses, hein? Aller dans la pratique, rencontrer les acteurs de terrain au même moment que vous êtes en train de rédiger le projet et ça vous permet d'avoir certaines informations que vous n'aviez pas hier et je pense que à ce jour, vous avez déjà quelques clients qui sont déterminés à acheter vos produits. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, à ce jour, il y a quelques clients qui sont à la porte. Enfin, je parlerai en termes de précommande, mais tout reste à confirmer. Vous savez que tout sera accompli quand on aura réellement enregistré la société. Mais nous y travaillons déjà à avoir au moins deux ou trois commandes fermes pour nous permettre de nous autofinancer. Ok, maintenant, avant le démarrage de cet accompagnement, est-ce que vous pensiez déjà que pendant la rédaction de votre projet, vous aurez déjà un avis favorable
de vos potentiels clients, vous auriez déjà des précommandes avant de commencer cet accompagnement? Non, non, non. Il faut avouer que quand j'ai commencé l'accompagnement, j'étais sur une base de projet, de rédaction de projet. Je ne voyais pas encore l'aspect séduire le client ni l'intéresser. Mais c'est quand j'ai commencé à me rapprocher de la cible que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un retour non seulement intéressé, mais qui partait sur l'option de commande. Donc, ça a été à la fois une surprise et il faut être préparé, sinon on est vite pris de court. Hein. Exactement. Et là, quand nous parlons budget, tu as même dit que Oui. c'est vrai que le budget est assez énorme, mais tu n'as pas peur parce que tu penses que ça pourrait être même financé par le client lui-même. Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi? Oui, quand je le dis, je suis en train de travailler sur la possibilité de décrocher 2 à 3 importantes commandes. Quand je dis importantes commandes, c'est pas forcément la quantité, mais moi, je viserais plutôt la qualité des commandes, donc des véhicules haut de gamme. Et connaissant une certaine cible congolaise qui sont friandes de ce genre de voitures, nous y travaillons. Très bien. Alors, quelle est, on va dire, la probabilité de réussite de votre projet grâce à cet accompagnement qu'on a fait? C'est-à-dire que avant l'accompagnement, quelle pourrait être la probabilité de réussite de votre projet et après l'accompagnement, quelle est la probabilité en termes de pourcentage? Pour être franc, avant l'accompagnement, la probabilité était à 40%. Après l'accompagnement, je la mettrais sans exagérer, hein, à 90%. Super. Voilà. Donc, une probabilité de 90%, ça signifie que vraiment, ça s'est très, très bien passé. Est-ce que Roger confirme ça? Oui, moi, au départ, je me disais que vraiment, c'était un petit morceau. Mais quand nous sommes rentrés dans les détails, dans le vif du sujet, je me disais que vraiment, il y a des étapes à franchir pour réaliser ce genre de projet. D'accord. Et Oui. ouais, surtout ce que j'ai découvert sur les inconvénients, les conséquences, le début, comment négocier avec les clients. Euh, Vraiment, vous m'aviez ouvert la tête tout en entrant dans ce genre de questions-là, à savoir les conséquences et les réalités d'établir ce genre de projet. J'ai découvert pas mal de choses parce qu'il fallait passer par ces étapes que j'ignorais auparavant. Je me disais qu'un projet, c'est on va établir un petit papier, faire des demandes et puis ça passe. Or, que c'était un grand travail comme ça, vraiment. J'ai découvert, je ne savais pas qu'on allait arriver à ce niveau quand Madila m'a sollicité de venir l'assister. Je me disais, mais tiens, oh, ça c'est un gros morceau que tu es allé toucher. Effectivement, quand j'ai découvert dans les questionnements, dans les étapes du sujet que nous sommes passés, je me suis dit, ah, ça c'est un gros morceau. Mais avec l'assurance que j'ai, que Madila me porte, je me suis dit, non, mais c'est très intéressant, c'est beau. Merci beaucoup. Alors, OK, maintenant, 2 dernières petites questions. Bon, parlons maintenant méthodologie. Beaucoup des Africains sont encore très méfiants de la formation à distance, l'accompagnement à distance. Et déjà, bravo pour vous, hein, parce que vous connaissez désormais l'importance du travail à distance. On est tous à Brazzaville, mais n'empêche que chacun chez lui et on travaille correctement. Alors, quel est, selon vous, comment est-ce que vous jugez l'efficacité du travail à distance? Est-ce que vous vous êtes senti bien par rapport à se retrouver dans une salle en train de former
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a manqué parce que, bon, on a travaillé à distance ou c'est comme si on était en présentiel ou c'est encore mieux que le travail en présentiel? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, mais je pense que la formation à distance a ses avantages, hein, mais en ce qui nous concerne, elle nous a arrangé dans beaucoup de points parce que il fallait gérer l'aspect logistique, transport. Mon partenaire n'est pas, il n'est pas toujours disponible, mais ça, ça a permis de réduire les distances, de réduire le stress du respect des heures, donc de la ponctualité. En 15 minutes, il me rejoint. On est à domicile. Il y a pas la pression de l'heure ni de l'endroit. On est à domicile, mais tout en étant au bureau. Et en termes d'efficacité, la satisfaction y est. Parce que si ce n'était pas le cas, on aurait demandé à changer de procédure. Merci beaucoup. Alors, quel est votre dernier mot à l'endroit de ceux qui ont des projets, donc les porteurs de projets qui sont peut-être à la phase où vous étiez avant de démarrer cet accompagnement? Est-ce que vous avez leurs conseils, les conseils à leur prodiguer par rapport à cet accompagnement? Vous leur recommandez cet accompagnement et pourquoi vous leur recommandez cet accompagnement? On leur recommande cet accompagnement parce qu'il y a de ces choses dans l'ignorance que tu peux relever dans ta pensée, alors que si tu as un conseil devant toi, tu vas découvrir pas mal de choses et tu vas évoluer intellectuellement. Merci beaucoup, Roger. Et Chris, ton dernier mot? En complément, je dirais qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, lorsqu'on est porteur d'un projet, on pense tout savoir sur le projet. Et on pense tout savoir du microcosme, de la cible, de l'environnement, du chiffre d'affaires. On s'imagine des chiffres. Mais quand on est accompagné, on découvre le projet, on se découvre soi-même, on découvre ses capacités, ses limites, ce que l'on est et notre capacité de réagir. Et sans accompagnement, je comprends pourquoi beaucoup de sociétés de la classe n'arrivent pas à dépasser le seuil fatidique des 3 premiers exercices. Parce que nombreux pensent beaucoup plus à enregistrer la société que de créer le projet. Je militerais pour beaucoup plus de communication, que les gens, que ce soit, pourquoi pas, que les autorités instituent l'accompagnement de projets comme préalable avant l'enregistrement de la société. Exact. On aurait moins d'échecs d'entreprise, à mon avis. Hein. En tout cas, merci Chris, tu as tout dit. Ça fait partie effectivement des raisons pour lesquelles nous avons monté cette formation. Beaucoup qui ne passent pas par ça ont un taux d'échec très élevé. Tu as tout dit, cher web auditeur. Quitte à vous maintenant de réagir, mes coordonnées vont s'afficher à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube et allez dans la description de la vidéo pour voir aussi d'autres formations qui sont disponibles. Alors, les accompagnements, l'accompagnement au montage de projet,